Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Audience à la Cour constitutionnelle, le président de l'institution a reçu ce mardi le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique et le Sahel. Les échanges ont porté sur le processus électoral au Bénin. Coopération économique et technique entre la Chine et le Bénin. Un accord a été signé à cet effet ce mardi au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Les détails dans ce journal. La sécurité dans les départements des collines et du Borgou préoccupe les forces militaires et paramilitaires. Elles ont conduit une opération pour démanteler les poches criminogènes dans ces 2 départements. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. Le président de la Cour constitutionnelle a reçu ce mardi en audience le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique et le Sahel, Joseph Djogbenou, et Mohamed Ibn Chambas ont échangé sur le processus électoral en cours au Bénin. L'hôte du président de la Cour constitutionnelle s'est confié à la presse à sa sortie d'audience. Ma visite au Bénin ça se situe dans le contexte de la préparative pour les élections présidentielles du 11 avril. Donc, comme vous savez, la Cour constitutionnelle joue un rôle stratégique, un rôle très très important dans ce contexte des élections présidentielles. Donc, nous sommes venus échanger avec monsieur le président de la Cour, voir comment ils sont en train de travailler pour assurer que les élections se tiennent à bonne date et que le processus peut se dérouler paisible et dans le contexte de la Constitution, les lois de Bénin. En tout cas, pour les Nations Unies, nous travaillons dans une perspective de la prévention de conflits. Donc nous espérons que tout va se dérouler dans la paix, avec crédibilité et dans la transparence aussi. Dans le département de l'Ouémé, des jeunes membres de la résistance nationale s'engagent à travailler pour le développement du Bénin sous le leadership de l'un de leurs aînés. Ils se sont retrouvés à Adjoun pour aussi apprécier les progrès enregistrés ces dernières années au Bénin. Brice Rongbo, Firmin Bassao. Plus qu'un simple rendez-vous d'une jeunesse engagée pour le développement d'Adjoun et de la vallée de l'Ouémé en général, c'est à un véritable diagnostic des actions du régime du nouveau départ que se sont livrés les jeunes de l'Ouémé, membres de la résistance nationale. Ils disent être séduits par la bonne gestion des biens et des ressources du pays. Nous sommes là pour hisser encore plus haut la vallée de l'Ouémé ou le département de l'Ouémé. En bon observateur de l'actualité sociopolitique de leur pays, les jeunes de l'Ouémé, membres de la résistance nationale, dans leur déclaration, déplorent les clivages et autres intrigues politiques notées ces derniers temps dans le camp de certains partis dits de l'opposition. Nous avons compris que si nous devons continuer toujours avec ce que nous avons commencé pour dire que nous sommes en train de faire l'opposition, c'est de l'heure. Quelle opposition? Il y a juste des gens qui ont vu leurs intérêts
personnel menacé. Et à ce titre, ils ont décidé de rallier nous, jeunes innocents que nous sommes. La question du taux de participation à l'élection présidentielle du 11 avril prochain et l'unité retrouvée entre les filles et fils sont d'autres préoccupations évoquées. La haine, les grincements de dents, la calomnie, la méchanceté, la politique d'aujourd'hui dans notre commune d'Adjoung, nous ne voulons plus ça. Ils annoncent pour bientôt le lancement d'un grand mouvement dénommé Libération immédiate des jeunes pris en otage par l'opposition et la résistance nationale. Les militants du bloc républicain du 9e arrondissement, quant à eux, étaient à une formation hier. C'est une initiative de Auguste Videgla pour outiller le plus grand nombre sur les actions entreprises jusque-là pour le rayonnement du Bénin. Jean-Claude James, François Nissou. Tout premier rendez-vous d'une série de sensibilisation intitulée Atelier formation des incubateurs sur les grandes réalisations du président Patrice Talon. Face à Auguste Videgla, la population du 9e arrondissement de Cotonou. Aujourd'hui consacre le lancement des ateliers formation, des incubateurs qui seront chargés à leur tour de vulgariser un peu dans les différentes contrées, les arrondissements, les quartiers de Cotonou comme de Calavi ailleurs, les grandes réalisations du président Patrice Talon, ainsi que les différents impacts de ces réformes, de ces grands travaux sur le développement de notre pays. Donc aujourd'hui, nous avons réuni 300 incubateurs, dont environ 200 femmes et 100 jeunes, et nous leur avons donné les rudiments sur l'ensemble des avancées observées et opérées dans notre pays. Plusieurs communications ont marqué cette rencontre, dont celle relative à la démocratie et les droits de l'homme. J'ai eu à présenter essentiellement l'indicateur qu'il faut pour apprécier la bonne santé de la démocratie dans un pays. Il s'agit essentiellement d'organisation d'élections à bonne date et de façon régulière. J'ai donné des exemples de l'élection législative, de l'élection communale et municipale. Et j'ai dit que le pays se prépare également à vivre l'élection présidentielle. Avec tous les résultats auxquels on est parvenu, il fallait quand même un cadre pour expliquer. Le travail de formation que nous avons fait aujourd'hui fait partie des dispositions que nous avons prises pour que nous puissions à nouveau conquérir d'autres victoires. Je vous assure que nous sommes très satisfaits de cette occasion, de cette opportunité. Vraiment, nous ne pouvons que féliciter M. Videgla, le remercier très sincèrement. Dans nos interventions, nous avons eu à rappeler au président Videgla de bien vouloir doubler d'efforts parce qu'on dit souvent, quand il y a à faire, que rien n'est fait. Ce n'est pas que nous le décourageons, mais juste le pousser à faire plus. Le pousser à faire passer nos messages au niveau du PR. Quand vous voulez construire une maison, il faut une bonne fondation. Ce n'est pas que le président Patrice Talon ignore tous ces quartiers qui restent. C'est un travail de fond qui est en train de se faire. Après le 9e arrondissement, les organisateurs ont déjà les regards fixés sur Abomey-Calavi, lieu du prochain atelier formation des incubateurs sur les grandes réalisations du président Patrice Talon. Sachez, mesdames et messieurs, que le projet d'appui à la production vivrière et de renforcement de la résilience dans les départements de la Liborie, du Borgo et des Collines a pour mission essentielle de lutter contre la pauvreté. Plusieurs infrastructures ont d'ailleurs été construites pour le bonheur des populations. Une équipe du ministère de l'Agriculture était sur le terrain la semaine écoulée pour apprécier le taux d'exécution des travaux. Gilles Donsou et Calvado Aranou nous font le point de l'étape de Tchaouro. Le projet d'appui à la production vivrière et de renforcement de la résilience dans les départements de la Liborie, du Borgo et des Collines, PAPVIR, ABC, vise à contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la réduction de la pauvreté. Commune de Tchaouro, première étape de la descente de la délégation du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche sur le terrain. Elle est venue constater l'évolution des travaux.
Retenue d'eau en réhabilitation de Boko-Serra, les travaux sont à 70% en matière de taux d'exécution. La GETUR assure la maîtrise d'ouvrage délégué. Pour pouvoir alimenter cet aménagement à l'aval, il est prévu de réaliser une tourelle dans laquelle on va mettre une pompe immergée. Et cette pompe sera alimentée par une mini-station solaire qui va envoyer l'eau vers les canalisations primaires qui conduiront aux canalisations secondaires où on a prévu des bouches d'arrosage par lesquelles les populations, enfin les paysans pourront procéder à l'arrosage des spéculations. Alors, en gros, c'est ce qui est prévu et en cas de dysfonctionnement du système, il y aura un groupe de relais qui est prévu aussi. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? En termes de réhabilitation de la retenue d'eau, on a achevé et pratiquement. L'aménagement est aussi terminé. Les canalisations secondaires sont déjà mises en place. Il reste la canalisation primaire qui sera raccordée à la tourelle et la mise en place, l'installation de la mini-station solaire. La réalisation des travaux préoccupe à plus d'un titre les populations. Le barrage a été curé, si je peux m'exprimer ainsi. Et la digue a été réalisée. Et les abreuvoirs aussi ont été réalisés. Et le site maraîcher d'environ un peu moins de 5 hectares, 4 hectares et quelques a été aménagé. Mais force est de constater que ces abreuvoirs-là, les bêtes ne vont pas s'abreuver là-bas. Pourquoi? Parce que les canalisations prévues pour drainer l'eau jusqu'à ces abreuvoirs-là, en aval, n'ont pas été encore mises en place. Ici, dans le bas-fond aménagé de Boko, se mêlent des activités de maraîchage. La délégation du MAEP encourage le groupement à aller plus loin et surtout à collaborer avec les femmes qui ont montré leur détermination. Le groupement Akwamamou fait un travail sérieux sur le terrain pour accroître la productivité. Nous voulons une clôture sur le périmètre du site de maraîchage, la construction d'un magasin pour la transformation du riz. Nous voulons également les machines telles que batteuses, vanneuses, semenceuses, un tracteur pour le labour. Autant d'actions qui visent à lutter convenablement contre la pauvreté. Nous avons vu ici de la tomate, nous avons vu des légumes, nous avons vu du chou, nous avons vu du riz. Je voudrais vraiment, au nom du ministre, vous remercier pour ces efforts que vous faites et remercier l'équipe du projet PAPVI pour cet accompagnement qu'ils sont en train de faire et leur dire que la population que nous venons de visiter accepte vraiment l'intervention du projet qu'il va falloir poursuivre. Que nous puissions laisser les femmes qui sont prioritairement dans les activités de maraîchage et même dans le riz, qu'il faut les laisser s'exprimer pour développer leurs activités génératives de revenus. Une des étapes importantes reste la remise d'attestations d'immatriculation au groupement. Ceci pour sécuriser leurs activités. Avec la visite de ce magasin de 1000 tonnes, la délégation repart de Tchaourou après une mission bien accomplie. Je vous l'annonçais dans les titres, la coopération entre la Chine et le Bénin se renforce. Un accord de coopération économique et technique a été signé ce mardi au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Les détails de Patrick Dossou et de Ramatou Lawani. 50 millions de yens, la monnaie chinoise, soit environ 4 milliards 200 millions de francs CFA. C'est le montant du don fait par la République populaire de Chine à la République du Bénin. Un don concrétisé par une signature d'accord de coopération économique et technique. La signature d'aujourd'hui de l'accord de coopération économique et technique entre la Chine et le Bénin constitue un don de 50 millions de yuans du gouvernement chinois au gouvernement béninois pour aider le Bénin dans la réalisation des projets de coopération bilatérale définis par les deux parties. Il consiste aussi en une action chinoise pour concrétiser les orientations définies par nos deux présidents lors de leur rencontre en 2018, pendant le sommet de Beijing. Nos dirigeants
votre président, le président Xi Jinping, mon président, le président Patrice Talon, ont fait le choix de poursuivre le chemin du développement pour les efforts dont nous avons convenu lors de la conférence du FOCAC, en consolidant cette coopération qui existe entre votre pays et mon pays, le Bénin. Je voudrais, monsieur l'ambassadeur, vous remercier d'ores et déjà pour ce don de la Chine au Bénin. Non pas un don indexé, mais un don que nous pourrons affecter à des projets dont nous discuterons dans l'esprit du respect mutuel et d'une solidarité humaine. Et c'est au nom du gouvernement, du président et aussi de notre peuple que je voudrais vous prier de transmettre à la demande du président Talon l'appréciation du Bénin au président Xi Jinping, le leader de la Chine. La pandémie du coronavirus, qui a secoué aussi la coopération internationale, s'est invitée à cette signature d'accord. Je voudrais aussi vous dire merci pour ce qui est fait dans le cadre de la pandémie, parce que dès la survenue de cette crise, ce pays nous a assistés et a facilité la mise en place du dispositif qui permet aujourd'hui au Bénin d'être parmi l'un des pays qui fait face le mieux à cette pandémie. La menace de Covid restera toujours cruelle. Néanmoins, la coopération sino-béninoise sera encore plus prometteuse. C'est avec ces prières, vœux et souhaits que s'échangent les parapheurs de cette coopération bilatérale sino-béninoise. Très prochainement, les camions poids lourds acquis par le Bénin pour la gestion des déchets seront mis en circulation. Mais pour le moment, les agents qui doivent les conduire sont en formation à Cotonou afin d'avoir les rudiments nécessaires pour leur entretien. Regardez. 58 conducteurs retenus sur les 160 qui étaient à la phase de sélection prennent part à cette formation. Objectif, avoir au volant de ces véhicules qui ont coûté une fortune à l'État béninois des conducteurs avertis. Nous attendions nos véhicules, ils sont arrivés. Donc, c'est des véhicules qui ont coûté un investissement important pour notre État. Et c'est le lieu également de remercier le chef de l'État et son équipe gouvernementale. Avec ces camions, nous n'avons plus rien à envier aux pays développés parce que c'est des camions de dernière technologie. Au total, nous avons 92 camions ampli-roll, camions bennes à ordures et nous avons des remorques. Mais pour pouvoir monter ces camions, il faut effectivement être formé. Donc pendant ces 3 jours, vous allez recevoir des formations. Des formations provenant de sachants, un spécialiste venu d'assez loin pour partager avec nous les prérequis pour pouvoir effectivement manipuler ces camions pour garantir leur durabilité. Alain Dongo du groupe Premium assure les 3 jours de formation. Mais à l'étape actuelle des choses, aucune place n'est encore garantie car selon le directeur général de la Société de gestion des déchets dans le Grand Nokoué, seuls les participants avec un certificat de maîtrise auront accès à ces camions. Dans le but de garantir la sécurité des populations des départements des Collines et du Borgou, les forces militaires et paramilitaires ont conduit une opération au cours de laquelle les poches criminogènes ont été investies et détruites. Ghislain Poguet pour les précisions. Soyons des soldats puissants, forts et déterminés. Instruction du chef d'état-major général des forces armées béninoises aux éléments engagés dans l'opération Ils m'ont aidé. Ils m'ont aidé pour dire que la lumière est venue, pour dissiper les ténèbres des actes de banditisme et de terrorisme qui perturbent la quiétude des populations du Borgou et des collines. Les armées béninoises ont investi les zones de Tui, Kilibo, Ouessé et Kalalé. Sur position, c'est une synergie d'action entre les différents états-majors, terre, air et mer. L'opération Imolede fait intervenir aussi des éléments de la douane, ceux des eaux et forêts et de la police républicaine. L'opération Imolede est une opération de sécurité intérieure en appui aux unités de force, aux forces de sécurité publique
dont l'objectif principal est d'apporter la paix et la quiétude aux populations. Du 1er au 5 février 2021, ces hommes en uniforme ont ratissé la zone Tui, Kilibo, Wessé, Kalale dans une mission de sécurisation intérieure pour éradiquer de la zone tout banditisme et tout terrorisme qui perturbe la vie sociale et économique. Repousser, traquer et neutraliser. Objectif principal de l'opération Imoledé. Réinstaurer un climat de sécurité pour la libre circulation des personnes et des biens, pour le développement des activités agricoles et économiques dans la zone. C'est le résultat attendu. Par l'opération Imoledé, le Bénin ne veut plus enregistrer des actes d'insécurité à Tui, des séries de braquages à Wessé, des séquestrations, des viols, des meurtres à Kalale. Le 14 mai 2020, sur l'axe Wessé-Kémon, un officier de police est tombé sous des balles d'individus non identifiés. Ses frères d'armes par l'opération Imoledé veulent mettre fin à cela, comme c'était le cas avec l'opération Boyendou dans les parcs de la Pendjari et du W. L'opération a connu des actions civilo-militaires, comme les soins de santé à travers des aides médicales gratuites. J'ai amené mon petit garçon, le Benjamin, qui chauffe. Toutes les nuits, il chauffe, il fait la toux et le rhume. Ils l'ont consulté, ils m'ont envoyé vers le médecin pour le prendre en charge. Nous sommes globalement contents d'être venus en fait apporter cette solution médicale-là à cette population qui en avait vraiment besoin. À Kalale, la première journée a enregistré 136 patients, la deuxième 210. La première journée à Tchaourou, 211 personnes sont venues se faire consulter. Nous n'avons pas été déçus. Les soldats n'ont ménagé aucun effort, que ce soit l'ensemble du personnel qui a été déployé, policiers, douaniers, forestiers, marins, aviateurs et ceux de l'armée de terre, ils ont été au-delà de leur capacité physique, émotionnelle, psychique pour pouvoir tenir dans le délai et faire face aux difficultés, que ce soit la Covid, que ce soit la température, que ce soit les mouvements de terrain, que ce soit l'eau, que ce soit les rivières. Ils ont tenu ferme pour montrer qu'on est capable, quelles que soient les menaces. Je suis satisfait en tant que chef. Ça m'a permis de voir ce que nous sommes capables de faire, même si nous devons avoir plusieurs fronts, et faire au-delà de ce qu'on nous demandait. Les autorités militaires et paramilitaires engagées dans l'opération Imoledé s'accordent pour dire que l'opération est un franc succès. Demain 10 février, c'est la journée internationale des légumineuses. Le reportage que vous allez suivre vous fera découvrir ces produits secs, peu valorisés dans nos assiettes et qui pourtant ont de nombreux bienfaits pour la santé. C'est un reportage de Génial Afouda Monsiaboka et Bruno Roteko. Les légumineuses ont bien des talents à faire valoir dans nos assiettes. Encore connues sous l'appellation de légumes secs, elles existent sous différentes formes. C'est l'ensemble des pois secs, c'est-à-dire le haricot. Quand vous semez, par exemple, le haricot, et au cours de la semence, vous semez, mais la récolte, vous constatez qu'il y a des coques. Et quand on ouvre les coques, on trouve des séries et les haricots alignés à l'intérieur avec leur tronc. Ça veut dire que c'est un ensemble de légumineuses. Tout le contenu donne un ensemble de légumineuses. Il y a le pois vert, il y a le sorgho, il y a aussi les lentilles et aussi le pois d'Angole. Tous ces éléments constituent les légumineuses. Légumineuses, petits légumes gorgés de protéines végétales. La valeur nutritive des légumineuses est souvent sous-estimée et pourtant une consommation quotidienne de ces nutriments apporte des vertus nutritionnelles en quantité importante à l'organisme. L'être humain doit en consommer au quotidien pour avoir un bon taux d'hémoglobine, c'est-à-dire le minéral fer qui jouera son rôle naturellement dans l'organisme. L'homme doit consommer au moins 2 à 4 fois dans le mois pour stabiliser son taux d'hémoglobine. Et souvent, c'est ça qui fait qu'on n'est pas pâle. On a toujours
du bon sang, parce qu'on a besoin, celui qui par exemple va aller donner du sang, et le docteur constate qu'il est pâle, ça veut dire qu'il n'a qu'à consulter un diététicien, un nutritionniste qui doit lui donner des aliments riches en légumineuses pour vite compenser son taux d'hémoglobine par une bonne alimentation riche en légumineuses. Et ce n'est pas tout. Les fibres contenues dans les légumineuses améliorent le transit intestinal. Elles ont également un faible indice glycémique. Aucun risque donc pour les diabétiques. Et pour finir, les légumes secs associés aux céréales sont fortement recommandés aux végétariens. Leur combinaison améliorerait la qualité nutritionnelle de leur repas. La commune d'Abomey-Calavi accueille une nouvelle organisation non gouvernementale. Il s'agit de l'ONG Femmes et Hommes engagés pour le développement de la nation. Les membres de cette nouvelle organisation ont tenu leur toute première assemblée générale hier lundi. Le compte rendu de Génial Afouda Mosiagboka et Igor Ayosso. Ils rejoignent désormais l'arène des acteurs de développement et de paix au Bénin. Eux, ce sont les femmes et hommes engagés pour le développement de la nation, FEDEN. Chères femmes et hommes engagés pour le développement de la nation, nous espérons que ce congrès qui verra la contribution de toutes et de tous servira à faire connaître et progresser notre vision de promouvoir et de soutenir toutes les initiatives de développement au Bénin. Temps fort de cette Assemblée générale, adoption des statuts et règlements intérieurs de l'ONG, mais aussi la mise en place de son bureau exécutif. Une élection marquée d'une empreinte féminine puisque c'est à une femme que sont désormais confiées les rênes de l'association. La question la plus préoccupante de l'heure est le développement. Pour atteindre ce développement, nous avons pour défi majeur de promouvoir et de soutenir toute initiative de développement du Bénin. Notre ONG FEDEN est ouverte à toute personne éprise de paix et qui partage notre vision d'un développement paisible et durable. J'en appelle à l'adhésion de toutes les forces vives de la nation. C'est dans une unité sacrée que nous allons relever le défi du développement pour l'intérêt de notre pays, le Bénin. L'ONG FEDEN se veut également être un relais entre la mairie d'Abomey-Calavi et les populations de cette commune afin de contribuer à son progrès. Littérature à présent, la 4e édition du Secret d'un beau discours vient de paraître en librairie. L'administrateur civil Placide Kodjo, l'auteur, est connu pour avoir publié de nombreux autres ouvrages, lesquels sont destinés à doter le lecteur d'éléments de langage pour améliorer son expression écrite et orale, entre autres. Il revient au micro de Nikano Kovi et de Daniel Ada sur l'essentiel à retenir de son ouvrage. Vous savez, la perfection n'est pas de ce monde. Donc on cherche toujours à parfaire ce que nous faisons. Le discours, c'est à tout moment. Tout le monde, n'est-ce pas, est appelé à prononcer dans le discours. Donc c'est pour permettre à chacun de pouvoir parfaire cela que nous avons fait paraître le secret d'un beau discours qui aujourd'hui, comme vous l'avez dit, est à sa 4e édition. Alors là, lorsque nous parlons de discours, il y a 2 phases importantes. Il y a d'abord la phase de la rédaction du texte du discours. Alors souvent, ça pose des problèmes. Et qu'est-ce que nous avons apporté de neuf? Nous avons considéré les événements qui arrivent très souvent dans nos communautés humaines, à savoir passation de services. Un ministre s'en va, un autre arrive. Un directeur s'en va, un autre arrive. Le sortant, le plan de son discours, l'entrant lui-même, le plan de son discours, campagne électorale, le plan du discours, n'est-ce pas, prononcé à cette occasion, ouverture de séminaire, le plan du discours, clôture du séminaire, le plan du discours, anniversaire, mariage, lancement d'un produit devant un public, etc. Pour chacun de ces événements, le plan que le discours devra respecter. Ce faisant, il suffit, n'est-ce pas, lorsqu'il y a un événement, il suffit que vous preniez donc le plan, vous meublez, n'est-ce pas, par rapport à votre événement, et là, vous avez réussi, n'est-ce pas, la rédaction du texte du discours. La seconde phase, c'est la phase la plus compliquée, la présentation devant l'auditoire. Parce que ce n'est pas facile.
Vous voyez des gens, même de grandes personnes, même quand il y a de grands événements, vous voyez, on se met à lire, les yeux rivés sur le document. Mais le discours n'est pas une lecture plate. Le discours, c'est une communication. Il y a des signes, il y a des gestes, n'est-ce pas, mais que les gens ne respectent pas. Certains, même parfois, ont peur devant l'auditoire. Et d'aucuns vous diront, le point de chewing-gum. Je dis non, mais le chewing-gum ne peut rien régler. Il faut chercher, n'est-ce pas, savoir ce qui est à l'origine de cette situation. C'est la peur. Il ne faut pas rester à la phase théorique, parce qu'en fait, lorsqu'il y a un événement, il faut pratiquer, il faut mettre en application. Donc, tout ce que nous avons dit dans la première partie, là, nous avons pris 20 cas pratiques concernant, n'est-ce pas, différents événements que nous avons traités. Là, en dehors, lorsque vous lisez la partie donc théorique, vous revenez, n'est-ce pas, par rapport à la pratique, au cas pratique que nous avons mis là. Et là, tout est net. Je recommande à tout le monde d'aller découvrir cette 4e édition et voir, n'est-ce pas, la différence qui existe entre celle-ci et les 3 premières éditions. Faisons à présent le tour d'horizon de l'actualité internationale. Ce soir, nous parlons des drames au Maroc et en Inde et des manifestations en Birmanie et en Haïti. C'est une compilation signée Jean-Claude James. À Tanger, au Maroc, les pluies diluviennes de ces derniers jours ont provoqué lundi l'inondation d'un atelier de textile clandestin installé dans une maison privée. Selon un premier bilan publié par l'agence Maghreb Arabe Presse, citant les autorités locales, au moins 24 personnes ont trouvé la mort. Au départ, ils m'ont dit que ma fille n'était pas morte, mais sa sœur qui travaille dans le même atelier clandestin qu'elle m'a confirmé qu'elle était décédée, qu'elle est tombée dans les égouts. Les corps ont été repêchés par les secours déployés sur le terrain et qui ont secouru 10 survivants actuellement à l'hôpital. Nous avons apporté une corde pour faire sortir 10 personnes. Il y avait une femme âgée et un petit enfant. Les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants, mais une enquête judiciaire est déjà ouverte pour faire toute la lumière sur ce drame. En Inde, l'actualité est aussi marquée par un drame. Il s'agit de la rupture d'un glacier dans l'Himalaya qui a fait au moins 26 morts et 171 disparus selon le directeur général de la police de l'État de l'Uttarakhand. La plupart des disparus travaillaient dans 2 centrales électriques sur le barrage de Rishikanga. Certains sont restés coincés dans 2 tunnels obstrués par les flots, la boue et les rochers. Les recherches sont toujours en cours. En Birmanie, les manifestants anti-coup d'État bravent les menaces de représailles. Au cri de libérer Aung San Suu Kyi, les manifestants sont à nouveau descendus dans les rues de Rogan pour protester contre le coup d'État militaire du 1er février. Dans le quartier de Sanchung de la capitale économique birmane, de nombreux enseignants défilaient dans la rue principale, effectuant le fameux salut à 3 doigts en signe de résistance contre les putschistes, ont constaté les journalistes de l'AFP. Ils bravaient l'interdiction des rassemblements de plus de 5 personnes imposée la veille dans les principales villes du pays par les militaires qui ont invoqué des fraudes lors des législatives de novembre pour justifier leur coup d'État. L'armée a pourtant brandi la menace de représailles à l'encontre des manifestants. Leur mise en garde ne nous inquiète pas, c'est pourquoi nous sortons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas accepter leurs excuses de fraude électorale. Nous ne voulons pas d'une dictature militaire, a déclaré à l'AFP l'un des enseignants qui manifestait à Sanchung. Situation tendue aussi en Haïti. En effet, l'opposition a engagé lundi un bras de fer avec le président contesté, Jovenel Moïse, en désignant un dirigeant censé assurer la transition dans le pays en crise au lendemain de l'annonce par les autorités qu'elles avaient déjoué un projet de coup d'État contre lui. M. Moïse a en outre assuré avoir échappé à une tentative d'assassinat et Port-au-Prince a été dimanche le théâtre de manifestations clairsemées
émaillé de quelques échauffourées avec la police. L'incertitude politique a poussé les habitants de la capitale à rester chez eux. Les rues de Port-au-Prince étaient désertes dans la matinée. Se gardant de clairement prendre parti, l'ONU semble toutefois valider le calendrier électoral défendu par Jovenel Moïse. Il a prêté serment en février 2017 pour un mandat de 5 ans, a déclaré lundi Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'organisation Antonio Guterres. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal. Merci pour votre attention. Retrouvez à 23h30 Estelle Pazou pour le JT Soir.